Bonjour à tous, c'est Monsieur Confiture. Aujourd'hui, préparez vos slogans, vos pancartes écolo et votre gilet de sauvetage parce qu'on va partir dans l'Antarctique avec Paul Watson. Né au Canada en 1950, Watson a toujours voulu défendre la nature. Pendant sa jeunesse, déjà, il détruisait les pièges des trappeurs dans la forêt. À l'âge de 18 ans, il va s'engager dans les gardes-côtes puis devenir matelot sur des navires marchands. Il s'engage très vite par la suite pour la défense de l'environnement et fonde une association, Don't Make a Wave, qui deviendra par la suite l'association que vous connaissez très certainement, Greenpeace. C'est dans les années 70 et lors de ses différentes actions qu'il va se battre contre la pêche industrielle des baleines. C'est d'ailleurs pendant une de ses campagnes qu'il va avoir une sorte de révélation en voyant un cachalot couler à côté de son embarcation. Ces actions finiront même par payer car dans les années 70, une loi internationale sera votée contre la chasse des grands cétacés. Il faut savoir que dans ces années-là, des grandes espèces de cétacés et de baleines sont arrivées au bord de l'extinction. Baleine à bosse, baleine bleue ou tout simplement petit marsouin ont failli disparaître de la surface de notre planète. Il faut savoir qu'en plus d'être des animaux emblématiques, ces baleines sont très utiles à l'écosystème. Quand une baleine meurt, elle permet de nourrir tout un écosystème, du requin qui va se nourrir de sa carcasse en surface, jusqu'à des centaines de milliers de petits crustacés qui vont se nourrir de la dépouille du mammifère quand il se sera déposé dans le fond des océans. En plus de ça, les déjections de ces baleines permettent de nourrir le phytoplancton qui permet d'absorber une grande partie du gaz carbonique présent dans l'atmosphère qui a été rejeté par les activités humaines. Officiellement, la pêche des baleines est illégale aujourd'hui, mais certains pays n'hésitent pas encore à la pêcher sous des prétextes culturels ou encore scientifiques. Ça, c'est un navire japonais, aucun doute, et ils vont harponner des baleines. On vous encule, baleine! Il faut savoir également qu'il y a énormément de gâchis. Par exemple, en 2011, 6000 tonnes de viande de baleine n'ont pas été consommées car elles n'ont tout simplement pas été vendues. L'action directe prônée par Paul Watson lui vaudra même d'être exclu de Greenpeace en 1977. Il fonde alors la même année la Sea Shepherd Conservation Society, qui va mener des actions directes à travers le monde pour lutter contre la chasse des grands cétacés, ce qui lui vaudra d'ailleurs de nombreuses poursuites judiciaires. So on April 13th, I found myself arrested at Frankfurt Airport on an extradition demand from Costa Rica, of all countries. Came as a bit of surprise, but it goes back to about 10 years ago when we intercepted some poachers in Guatemalan waters. They happened to be Costa Rican poachers, but the Guatemalan government gave us permission to intercept them and stop their illegal activities. Which we did. Nobody was injured. There was no property damage to their vessel. But we carried on to Costa Rica and I found myself being charged because the fishermen complained. These shark poachers complained and said that we had endangered their life. Pour ce qui est des méthodes de cette ONG, elles sont assez variées, sabotage, espionnage et harcèlement lors des campagnes de pêche. Depuis 1977, l'organisation de Watson se bat et a mené de nombreux combats contre la pêche intensive, l'abattage des loups au Canada ou la chasse des bébés phoques. Son engagement pour l'environnement a trouvé de nombreux échos dans le monde. Paul Watson comporte de nombreuses célébrités dans ses soutiens. Brigitte Bardot en est un excellent exemple. Un bateau de la flotte de Sea Shepherd a même porté son nom avant d'être coulé lors d'une campagne en 2011. Derrière ces actions et cet engagement, il y a une réelle idéologie, celle du non-spécisme. C'est le fait de refuser de reconnaître l'homme comme étant positionné au-dessus des autres espèces animales pour justifier leur exploitation. D'ailleurs, tous les repas distribués à bord des navires de Sea Shepherd sont végétaliens. Au fond, le combat de Paul Watson est simple, son engagement est également à son image, sans concession et déterminé. Ces modes d'action se retrouvent aussi dans des combats environnementaux en rapport avec l'actualité. Notre-Dame-des-Landes, le barrage de Sivins, en sont de parfaits exemples et montrent également que les militants ne sont pas les plus violents dans ce genre de lutte car les enjeux financiers sont très importants et les soutiens de ce genre de projet n'hésitent pas parfois à utiliser la force pour les protéger. On peut le dire, nos méthodes sont extrémistes, mais on continuera à faire puer leurs navires tant qu'ils tueront des baleines et des dauphins. Les Japonais ont la trouille de voir à quel point on est dur. Je pense que l'action de Paul Watson permet de mettre en lumière pas mal de problèmes dans la gestion de la biodiversité. Depuis la fin du 19e siècle, l'homme et l'activité humaine n'ont cessé d'empiéter sur la biodiversité.
L'engagement de Paul Watson est très impressionnant et il me fait poser une question. Jusqu'où peut-on aller pour défendre l'environnement? Quelles concessions, quelles actions peut-on mener? Pour cela, je n'ai pas de réponse à vous donner, je vais vous laisser en discuter dans les commentaires ou tout simplement sur le site du French Débat sur lequel j'ai posté une discussion à ce sujet. Les liens évidemment sont dans la description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, c'est toujours très important. Mettez également un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé la vidéo. Je suis également présent sur Twitter, sur Facebook. C'était Monsieur Confiture, à bientôt. Watson ne veut plus les laisser faire. Watson navigue dans le bleu loin des terres. Watson, où le chant des baleines résonne. Watson, ce que les hommes font à la mer. Watson ne veut plus les laisser faire. Watson.